Bah, t'étais où? Attends, mais t'es en retard. Il n'y a personne. Ouais, bah, écoute, c'est pas une raison, hein, parce que l'heure, c'est l'heure. Bon, tu as les clés? Ah, bah non. Ouais. Où sont les citoyens agités? Écoute, j'ai pas vu de citoyens, j'ai pas vu d'agités, j'ai vu personne. Les comédiens, les danseurs, les chanteurs, les musiciens? Non, personne. La mise en scène du conte va prendre du retard. Ah oui. C'est dommage, il est bien le conte choisi. Oui, bah, c'est ton compte sur le courage. Sur la confiance. Eh, sur l'émancipation des femmes. Ça va être trop bien. Ah oui. Enfin, on a quand même peu de temps et peu de moyens pour boucler la mise en scène. Bah, un paquet de jeunes et de la motivation, c'est pas mal, non? Ouais, c'est un bon début. En espérant qu'ils arrivent. Bon, écoute, je vais chercher les clés. Bon, bah, je vais chercher les clés. Ah oui. Mais... Ah, coucou. Vous n'êtes que trois? Où sont les autres? Vous avez vu l'heure là? On est super en retard. En retard, pourquoi? Mais le conte malien, on va faire partie d'un spectacle. Un spectacle qui met en scène une histoire avec des musiciens, des danseurs, des chanteurs, c'est trop bien. Mais malien? Pourquoi un conte malien? J'ai trop hâte. Parce que les noirs? Tu parles trop vite, j'ai rien compris. Je suis noir, je ne suis pas malien. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas de malien dans ce monde. Ah, et moi, je ne connais rien sur le Mali. Justement, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle culture. Moi non plus, je n'y connais rien. Mais j'imagine que le Mali, c'est trop bien. Je vois pas pourquoi ce serait mieux qu'ailleurs. Hein. Les gars, ouvrez un peu vos esprits là. Oh, les Français, vous êtes vraiment trop fermés en fait. Mais du coup, faut faire quoi? Tu peux réexpliquer? Toi, tu fais pas d'efforts, hein. Pourquoi t'es là? Bah, si toi agité m'a dit de venir, moi je viens. Ce qu'on fait, c'est toujours trop bien. C'est vrai. Bon, cette fois on rentre. C'est fermé. Quelqu'un a les clés? Non. Déjà, on va les chercher.
Yuma n'avait plus de mère. Sa mère était morte en lui donnant la vie. Très jeune, on l'avait marié à un homme. Un homme jaloux. Si jaloux qu'il avait quitté tout le monde pour aller s'installer au milieu de la forêt. Tous les soirs, de retour de la chasse, il battait Yuma. Ce soir-là, il fut particulièrement cruel. Après avoir battu Yuma comme on bat son mille, il s'empara de son fusil et menaça de la tuer. Yuma se sauva dans la nuit. Elle voulait rejoindre le village de son père. Mais le village de son père et le hameau de son mari étaient séparés par une grande rivière. Dans cette rivière vivait un vieux caïman. Un vieux caïman mangeur d'hommes. Une fois la nuit tombée, personne ne pouvait traverser cette rivière sans se faire dévorer par le vieux caïman. Yuma se retrouva au bord de la rivière. Si elle s'y jetait, le vieux caïman allait la dévorer. Si elle retournait chez son mari, celui-ci allait peut-être la tuer. Elle tremblait, pleurait, se lamentait. Soudain, la rivière se mit à remuer dans tous les sens, balayée comme par une tempête. Et dans l'obscurité, Yuma vit émerger de l'eau et nager vers elle quelque chose comme une île flottante. C'était le vieux caïman. Il vient s'amarrer près de Yuma et lui dit : Monte sur mon dos, ma fille. Je vais te faire traverser. Yuma monta et le caïman la transporta sur l'autre rive. En la déposant, il lui dit cependant : Que cela reste entre nous. Personne d'autre ne doit le savoir. Yuma arriva chez son père et sa marâtre. Sa marâtre effrayée lui demanda : Qui t'a aidé à traverser la rivière ? Dis-moi ! Elle répondit en baissant les yeux : Personne. Son père lui posa la même question. Les vieux du village, les jeunes, à tous, elle répondit : Personne. Mais le jour où son copain d'enfance lui dit : Entre nous, qui t'a fait traverser la rivière ? Il y a le vieux caïman mangeur d'hommes. Même les plus braves chasseurs ne peuvent s'y hasarder une fois la nuit venue. Dis-moi le secret. Entre nous. Elle répondit : C'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé, mais que cela reste entre nous. Mais cela ne resta pas entre eux. Car ce que Yuma ne savait pas, c'était que la petite tourterelle la surveillait. La petite tourterelle qui avait été témoin du pacte avec le vieux caïman. Arriva le jour où elle devait retourner chez son mari. De nouveau, toute seule,
elle se retrouva au bord de la rivière dans la nuit. C'était le clair de lune. Le vieux caïman émergea de l'eau et commença à nager vers elle quand la petite tourterelle, perchée sur une branche, chanta. Son père le lui a demandé. Elle a répondu, personne. Sa mère le lui a demandé. Encore, personne. Même les vieux le lui ont demandé. Toujours, personne. Mais quand son copain le lui a demandé, elle a répondu, c'est le vieux caïman lui-même qui m'a aidé. Le vieux caïman se tourna vers la tourterelle et lui dit: Ta chanson est certes belle, mais je ne l'ai entendue que d'une oreille. Si tu venais te percher sur ma langue pour la répéter, je l'entendrais des deux. La petite tourterelle sauta sur la langue du vieux caïman et acheva sa chanson dans l'estomac de celui-ci. Ensuite, le vieux caïman vint se ranger auprès de Yuma. Monte ma fille, je vais te faire traverser. Et gare à ton mari si de nouveau il touche un seul de tes cheveux. Il aura affaire à moi. Il fit traverser Yuma et lui donna beaucoup de richesses, des vêtements, de l'or et des chevaux. Elle devint une reine et fonda sa dynastie.